Les regards de jeunes sur France Bleu Gard-Lozère, ce chantier d'insertion de l'Artothèque Sud à Nîmes qui propose des prêts d'œuvres d'art, un soutien aux jeunes artistes aussi, et puis des actions collectives d'insertion. Et Safia et Saba, elle en fait partie. Et ce matin, Safia, vous nous apportez un nouveau reportage. Bonjour. Bonjour Benjamin. Dans le milieu de la santé, parce que c'est un milieu que vous connaissez bien. C'est vrai, oui, c'est un milieu qui me correspond. Donc, je me prépare au concours d'entrée à l'école d'aide-soignante. D'accord. Et pour cela, donc, j'ai rencontré un monsieur, donc un psychomotricien. Psychomotricien, il s'appelle comment ? Il s'appelle monsieur David. D'accord, ok. Et vous l'avez rencontré où ? Alors, je l'ai rencontré à la Masse de Bellegarde. C'est quoi la Masse ? Alors, la Masse, c'est une maison d'accueil spécialisée. Et du coup, je l'ai rencontré dans le cadre donc de ma préparation au concours à la Croix-Rouge française. J'ai pu assister à plusieurs de ses activités. Alors, le métier de psychomotricien, c'est quoi ? On le connaît pas trop, quoi, ce métier, concrètement. C'est un métier donc paramédical qui réduit les difficultés motrices et les troubles liés à des perturbations psychologiques, mentales ou neurologiques. Donc, il travaille sur le corps de l'individu. C'est ça, on travaille donc le psychomotricien travaille sur l'aisance gestuelle et sur la sensation du bien-être physique de ces personnes. Et comment est-ce qu'il est rééduque ? C'est quoi ? C'est de la gym, des choses comme ça ? Alors il y a plusieurs activités, donc il peut donc faire de la balnéothérapie, gymnastique et tout ce qui est relaxation, etc. Voilà, Quoi, ça aide le corps à se sentir mieux. Ce sont des séances qu'il fait de façon individuelle, collective ? Alors c'est des séances de groupe normalement, donc voilà, donc les personnes, donc les familles peuvent y assister, d'autres personnes qui travaillent dans la maison d'accueil spécialisé peuvent aussi y assister et y participer bien sûr. Alors on va revenir plus longuement dans ce reportage et on va l'entendre sur la balnéothérapie. Donc on est au bord de la piscine où ce psychomotricien donc nous parle un petit peu de sa passion aussi et aussi de son métier. Description des lieux. C'est un bassin de 4 mètres sur 5 à peu près, d'une profondeur de 1 mètre 10. Toute personne peut se tenir en position debout, si possible appuyer les pieds au sol, dans une eau qui est à 36 degrés. Justement, que ressentent les patients que vous suivez en activité ? Retrouver en balnéo la possibilité de faire des mouvements spontanés, en plus une sensation de bien-être qui va valoriser ce corps. Les résidents, globalement, ressentent la fierté d'avoir un corps qui n'est pas si handicapé que ça dans les circonstances de la balnéothérapie. Est-ce que certains résidents appréhendent les séances de balnéothérapie ? Dans la majorité, non, mais il y a quand même quelques résidents qui seraient un petit peu sur la défensive en arrivant en balnéothérapie. Donc, ils ont un moment de réserve. Ils ne vont pas trop se détendre, pas trop faire de mouvements. Ça va être à l'économie. Il y a du danger à trop se montrer dans un moment comme ça quand on est très fragile. Au fur et à mesure que, on va dire, la sensation de danger s'éloigne, on voit apparaître des mouvements, des expressions sur le visage. Les gens vont être à l'affût de ce qui se passe autour d'eux. Les liens entre les résidents se créent-ils au sein de la balnéo ? Eh oui, vous avez raison. 2 personnes en fauteuil, si elles veulent se rapprocher, elles auront de toute façon une distance minimum entre elles de 30 ou 40 cm. En balnéo, cette distance, elle peut être largement réduite jusqu'à se toucher, se prendre la main. Et effectivement, beaucoup de résidents sont très très heureux quand ils sont ensemble en balnéo, de pouvoir comme ça se rapprocher. Ils peuvent tout à fait marquer leur affection, tout simplement, leur joie d'être proche d'un copain ou d'une copine. Ça aussi, ça fait partie des éléments joyeux de la balnéothérapie. Et c'est vécu avec beaucoup d'émotion par tous les résidents qui le peuvent. Les accompagnants aussi, à chaque fois que ça se présente, sont très émus de voir ces petits moments-là de grâce. Éric David, qui est donc psychomotricien à la Masse, la maison d'accueil spécialisée de Bellegarde. Safia, puisque vous avez un peu tassé le sujet, on peut le dire, comment est-ce qu'on devient psychomotricien ? Alors, pour être psychomotricien, il faut être titulaire donc du diplôme d'État, en passant par 3 années d'études après le bac, donc général. Et ça se passe en institut de formation, voilà. Et ça, on y accède quoi ? Sur concours, non ? Sur concours, bien sûr, oui, sur concours, après le bac, avec souvent une année de préparation. D'accord, ok, donc c'est niveau bac plus 3. C'est ça. Ok, ça marche. Merci en tout cas pour ce chouette portrait. Et puis je vous dis à bientôt sur France Bleu Gard-Lozère, Safia. Merci à vous.